Sois élevé, notre Dieu et notre roi. Nous te recommandons ce moment de l'écoute de ta parole entre ta main. Parle-nous, Seigneur, et nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Frère Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence dans la salle et ta présence en nous. Prends le contrôle de toutes choses. Dirige toutes choses pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de notre chef Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, nous venons ainsi de prier avec foi et confiance. Et nous acclamons encore le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut ajouter une dose d'acclamation? Pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, permets-moi de saluer celui qui est à ta gauche et à ta droite. Si tu peux me permettre aussi de saluer celui qui est derrière toi. Merci beaucoup. Tu peux lui souhaiter le meilleur vœu. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur ce matin? Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour votre présence ce matin. Alors la semaine, nous étions bénis par un homme de Dieu qui est pasteur ici chez nous. Il a la grâce de Dieu et il parle très bien de la part du Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, encore avec joie, nous voulons recevoir l'homme de Dieu, l'homme qui a la grâce de Dieu, qui parle bien de la part du Seigneur. Voilà pourquoi avec vos applaudissements, nous recevons le pasteur Christian Sangwa. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux encore ajouter une dose d'acclamation? Est-ce que tu peux encore acclamer pour l'encourager pendant qu'il monte? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous bénissons Dieu pour votre présence ce matin en ces lieux. Nous allons prier. Dieu d'amour et de grâce. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, par mon esprit. Je me dispose ce matin devant toi. Je prie que ta présence, que ton esprit accompagne ces instants. Donne-nous une façon de parler. Communique-nous ta volonté. Qu'on ne parle pas pour parler, mais qu'on communique ce que tu veux de nous. Je prie pour le cœur de celui qui est là. Je prie pour ses pensées.
afin que le Saint-Esprit de Dieu siège dans les cœurs ce matin. Et que ta domination soit établie dans cette salle. Nous proclamons la liberté de l'Esprit au nom de Jésus. Bénis ta parole. Qu'elle nous édifie. Qu'elle éclaire nos vies. Qu'elle soit une lampe à nos pieds. Et une lumière sur notre sentier. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous prions et nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec joie? Fais-le avec joie, avec tout ton cœur. N'hésite pas à faire ce qui est bien pour l'Éternel. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ici que je dis merci à Dieu pour cette opportunité qui nous donne ce matin dans sa présence. Il nous a gardés tout au long de l'année. Et aujourd'hui nous sommes en vie. Ce n'est pas à cause d'une qualité de vie quelconque, mais c'est par sa grâce. Ici je dis merci à mon père, l'apôtre Aaron Timothée, pour les privilèges et les orientations. Je dis merci au pasteur responsable de la Cité d'Espérance, le pasteur Eli, pour cette confiance qu'il nous a donnée ce matin. Et j'honore toutes les grâces qui se trouvent dans la salle. Papa, maman, frères et sœurs, jeunes, enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans un thème qu'on a proposé le jeudi. Je suis ce que je fais. C'était ça notre thème. Et le jeudi, on a proposé un élément qui était la nature du Samaritain. Et ce matin, nous allons ajouter encore un élément qui est la vision du Samaritain. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10. Le verset 25 au verset 37. Luc chapitre 10, 25 à 37. Prenons nos Bibles et tenons-nous debout et nous allons lire la parole de Dieu. Un docteur de la loi s'éleva, je lis rapidement, et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin.
Puis il est mis sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Parole du Seigneur. Amen. Ce que j'aime avec Jésus, lorsqu'il veut nous expliquer des choses, il prend toujours des réalités qui nous entourent tous les jours. Et nous explique des vérités qui échappent à notre portée. Mon objectif ce matin, c'est interpeller la conscience d'un chrétien. Faire comprendre à un chrétien ce qu'il doit faire pendant le parcours de sa vie sur terre. C'est bien de venir à l'église prier. C'est bien se retrouver dans des lieux de prière. Mais lorsque le chrétien n'a pas la capacité de reproduire la vie de Jésus dans la société, alors là, il y a un problème. Et ce matin, nous sommes venus justement pour recevoir cette parole, afin que cette parole nous change et que nous soyons des lumières dans la société. Ce que je suis, c'est ma nature. Et ma nature détermine et oriente toutes les actions que je fais sur la terre. C'est pourquoi à l'arrivée de Jésus sur la terre, il n'a pas ciblé autre chose dans la vie de l'homme. Il a ciblé la nature qui était détériorée, qui était détruite dans l'homme. La nature du péché. Les péchés ne sont pas des actions d'abord que nous commettons. Les actions, des actes que nous posons ne sont que la conséquence de la nature du péché. Le péché, c'est une nature mauvaise qu'on a héritée par défaut parce que nous descendons tous d'Adam. Zambi ni aina mubaya tulibeba mkosefu kwani tunatoka sisi wote kwa Adamu. Même si on n'a pas commis un péché qui soit semblable à celui qu'Adam avait commis. Hata kama tutende dhambi ya kufanana na ile Adamu alitenda. Et quand Jésus-Christ est arrivé, wakati Yesu Kristo alifika, il est venu justement nous délivrer de cette nature qu'on a héritée. Alikuwa kutokoa kwa ile aina tulikatala. Il est mort à la croix. Alikufa kumsalaba. Il a donné sa vie pour nous. Alitoa maisha yake juu yetu. Il nous a donné le salut. Alitupatia okovu. Maintenant c'est à nous de croire à ce que Jésus a fait. Ni kwetu sisi kuamini kuile Yesu alifanya. Maintenant le problème commence quand? Mambo inaanza wakati gani? Le problème commence dans les parcours de l'homme sur la terre. Mambo inaanza pa mwendo ya mtu duniani. Tu es sauvé.
Mais tu n'es pas parti automatiquement au ciel. Tu es resté sur la terre. Et il faudrait un travail de perfectionnement jour après jour afin que tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ. C'est ainsi que Dieu a donné des dons à l'église comme des ministres que vous voyez à l'église. Les pasteurs ne sont pas là à l'église pour jouer avec les enfants de Dieu qui sont à l'église. Comme ça a été le cas de Phiné et Ophné. Les fils de Élie, les sacrificateurs, qui profanaient les offrandes de Dieu. Mais les hommes de Dieu sont là à l'église afin de travailler au salut des chrétiens, de les améliorer jour après jour et voir le progrès des chrétiens. Jésus prêchait dans l'église. Un docteur de la loi est apparu pour poser à Jésus une question qui était piège. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Les progrès dans la vie chrétienne, les progrès dans la foi est déterminé par des questions que nous posons autour de la parole de Dieu. Un chrétien qui ne se pose pas de questions par rapport à lui, par rapport à sa vie, n'est pas appelé à progresser dans la foi. C'est seulement quand tu commences à te poser des questions par rapport à ta foi, par rapport à ce que tu es à la lumière de la parole de Dieu, tu es sur le chemin du progrès. Il a renvoyé le docteur dans la parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Alors le docteur va parler. Il lui dit, qui est alors mon prochain? Ça, c'était la question la plus fondamentale. Jésus s'est dit, si j'explique ces messieurs les prochains, peut-être il ne va pas comprendre. Il va prendre maintenant une parabole pour expliquer ce que signifie le prochain. Et ce matin, nous allons essayer de parler de qui est mon prochain. Et ensuite, nous parlerons de la vision du Samaritain. Sur le Messie qui était tombé au milieu des brigands. Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Au milieu de la route, il a croisé des brigands qui les chargèrent de coups, qui l'ont dépouillé de tout et les laissant à demi-mort. Et ils sont partis. 3 catégories de personnes sont passées par là. Le sacrificateur homme de l'église est passé par là. Il a vu mais il a fait semblant. Il est passé. Ça portait intérêt à ces messieurs. Le Lévite est passé par là. Il a regardé, il n'a pas tenu compte. Mais la Bible dit un Samaritain passé aussi. Un Samaritain voyageait. La Bible dit les Samaritains
fut ému de compassion lorsqu'il les vit. C'est-à-dire la compassion est engendrée dans le cœur du Samaritain lorsqu'il a vu l'état de ces messieurs. Il est venu, il a pris soin de lui. Suivez-moi très attentivement, ne perdez pas vos pensées. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer. Lorsque tu sortiras de ces lieux ce matin, que tu réfléchisses sur ta vie, que tu réfléchisses sur ta foi, que tu réfléchisses sur le style de vie que tu mènes sur la terre. Il a bandé les plaies de ces messieurs. Il a nettoyé les plaies de ces messieurs. Il a ramené à l'hôtellerie. Il a laissé une caution. Ce que tu dépenseras en plus, je te les rendrai à mon retour. J'aimerais comprendre la pensée de Christ ici quand il parle du prochain. Il a posé la question au docteur. Parmi ces personnes, qui te semble être le plus proche de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il dit c'est lui qui a exercé la miséricorde. Répondit le docteur de la loi. Dans la pensée de Christ, le prochain c'est qui? Le prochain c'est toute personne, sans considération raciale, ni même de religion, qui peut vivre avec nous. Ou bien on peut rencontrer dans le parcours de la vie. Tu n'as pas besoin de regarder à sa race. Tu n'as pas besoin de regarder à sa religion. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la nature de la personne qui est devant toi. Mais ce qui compte, c'est l'acte que tu veux poser à l'endroit de cette personne. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui réfléchissent avant de poser les actes sur certaines personnes. Il est bouddhiste, il est musulman, il n'est pas de notre race, il n'est pas de notre coin. Mais ce qui compte, ce n'est pas la nature de la personne que tu veux aider. Ce qui compte, c'est l'acte que tu veux poser. C'est l'acte que tu veux poser. Le prochain, c'est toute personne qui s'approche de nous avec de bonnes intentions et qui mettent en application ces intentions sans tenir compte de notre condition sociale, sans tenir compte de notre origine, sans tenir compte de notre visage. Mais il a de bonnes intentions et il met en pratique ces bonnes intentions à notre égard. À cause de la nature qu'il a héritée de Christ. Il y a beaucoup de personnes qui confondent cette notion du prochain. Même ton frère biologique n'est pas forcément ton prochain. Si elle a été le cas, Caïn ne tuerait pas son frère Abel. Dans Genèse 4:8, Caïn était le frère biologique d'Abel. Mais Caïn n'avait pas de bonnes intentions à l'endroit de son frère. Vous comprenez que ton prochain n'est pas forcément, ça peut être possible que ton frère soit ton prochain, mais ce n'est pas forcément que ton frère qui est ton prochain.
Parce que Caïn n'a pas hésité un seul instant à tuer son frère biologique. Si tel a été le cas, les frères de Joseph ne livreraient jamais Joseph. Si ses frères étaient vraiment les prochains de Joseph. Mais ils n'ont pas hésité à vendre Joseph. Alors le prochain c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la notion du sang. Ça n'a rien à voir avec la provenance. Ça n'a rien à voir avec l'origine. Ça a à voir avec la nature qu'on a reçue de Christ. Il faut veiller, bien-aimé, pour que ta conversion soit authentique. Pour que tous les actes que tu poses soient l'émanation de la nature nouvelle que tu as reçue de Jésus. Ton prochain, ce n'est pas forcément ta femme. Je ne déteste pas ma femme. Je ne déteste pas ma femme. Mais je dis ce n'est pas forcément ta femme. Parce que si tel a été le cas, la femme de Job ne demanderait jamais à Job de maudire Dieu et mourir. Si tel a été le cas, mais Delilah ne livrerait jamais Samson aux Philistins. C'était la femme de Samson. C'était la femme de Job. Mais la notion du prochain, ces femmes n'avaient pas ça. C'est une chose d'être ma femme. C'est une chose d'être mon mari. Mais c'est une autre chose d'être mon prochain. Parce que la notion du prochain n'a rien à voir avec les liens du mariage. La notion du prochain a à voir avec la bonne nature qu'on a reçue de Christ. Si tu n'as pas cette nature, tu ne pourras pas poser des actes merveilleux à l'endroit de ton prochain. À l'endroit de ton prochain. Quand nous venons à l'église, c'est pour chercher l'amélioration de notre vie. Nous venons à l'église, c'est pour chercher une vie de qualité. Pas seulement en termes de vêtements, pas seulement en termes de matériel, mais une qualité de vie. En termes de moralité, en termes de civisme, en termes d'éducation. Les chrétiens doivent être des bons citoyens dans la société. Parce que nous sommes la lumière qui doit éclairer le monde. Les chrétiens, ce n'est pas n'importe qui. Partout où ils se trouvent, il y a la lumière qui doit briller, qui doit changer son environnement, sa société, ses amis, ses collègues, ses contemporains. Parce que lui, il a reçu la nature de Dieu. Nous sommes dans une année de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas un slogan. L'amour de Dieu, c'est une nature qu'on a reçue lors de notre conversion à Christ. Et l'amour de Dieu, c'est une nature qu'on ne peut pas cacher. Dieu a tant aimé le monde. Il a manifesté cet amour. Je crois dans 1 Jean chapitre 4. Le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Et si tu as reçu l'amour de Dieu, c'est ce que la Bible dit. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Regarde le voisin qui est à côté de toi. Surveille-le s'il est en train de dormir. Dis-lui l'amour de Dieu se manifeste. L'amour de Dieu c'est une nature qu'on ne cache pas. L'amour de Dieu doit se manifester. Et les chrétiens
quand tu as reçu cet amour, quand tu as reçu cette nature, tu dois être ce que tu fais. Tu ne dois pas être différent de ce que tu fais. L'hypocrisie, c'est lorsque tu n'es pas ce que tu fais. Le terme hypocrite que Jésus a utilisé dans la Bible, le terme qui traduit hypocrite chez les Grecs, on parle des acteurs. Les acteurs dans les films, il peut jouer le rôle du plus méchant. De quelle sorte, même quand vous regardez les films, vous avez l'impression de vous énerver contre lui. Mais ce n'est pas sa vraie vie dans la société. Il est en train de jouer un rôle. Alors ne sois pas un chrétien acteur qui joue le rôle mais qui n'est pas ce qu'il fait. Tu dois être ce que tu fais. Tu ne peux pas être musicien sans connaître chanter. Plutôt tu ne peux pas chanter sans être musicien. Ce que je suis, c'est ce que je fais. La nature que j'ai reçue de Christ, c'est ce que je manifeste. Il y a beaucoup de personnes qui meurent autour de nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont KO autour de nous. Quel est le regard? Quelle est la lecture que les chrétiens ont par rapport à la société actuelle? La Bible est en train de nous renseigner. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors un chrétien avisé doit avoir une lecture différente des païens dans le monde. Quelle est la lecture que tu as du monde? Quelle est la lecture que tu as des hommes qui sont autour de toi? Il est tombé au milieu des brigands. Ce n'était pas sa faute. Il a rencontré une embuscade. Combien de fois nous sommes trop durs dans notre façon de juger les autres, dans notre façon de traiter les autres? Est-ce que c'est lui qui a voulu qu'il rencontre les brigands au milieu du chemin? C'est une erreur de la vie. C'est quelque chose qui est arrivé. Les chrétiens ne doivent pas étudier la manière à tuer. Mais les chrétiens doivent étudier la manière à relever toujours les autres qui tombent. L'église ne doit pas se transformer en un tribunal où nous sacrifions nos frères à la barre. Parce qu'il a commis une erreur. Parce qu'il n'a pas fait ceci. Je n'interdis pas aux frères, je n'interdis pas à l'église de nous reprocher mutuellement, mais que ça soit dans le seul but de relever, que ça soit dans le seul but de ramener sur le chemin. Un sacrificateur est passé. Vous savez, lorsqu'on parle d'un sacrificateur dans la Bible, c'est un intermédiaire. C'est lui qui doit prendre les problèmes du peuple et l'amener à Dieu. Mais il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Il y a quelqu'un qui est en train de demander secours. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton intervention. Mais il passe outre. Vous savez la notion de... J'avais écrit ça dans Proverbe 27, 10. On parle, on dit, un voisin vaut mieux qu'un frère éloigné. Vous savez, quand on parle d'un frère éloigné, dans notre compréhension, souvent nous abordons seulement l'aspect
de ton frère qui vit dans une autre ville ou dans un autre pays. Mais quand tu entres dans la vraie compréhension d'un frère éloigné, tu verras que un frère éloigné, c'est seulement celui qui ne porte pas attention à ta réalité. Il y a beaucoup de gens ici qui disent que je suis avec mon frère ici à Lubumbashi, mais il ne me fait même pas cas, on ne se voit même pas. La notion de renforcer l'union, la communion en famille n'existe plus. Un frère éloigné, c'est seulement celui qui ne porte pas attention à toi. Le sacrificateur qui est passé là, il était très loin de ce monsieur qui était parce qu'il n'a pas porté attention à la réalité du monsieur qui était en train de mourir. Tu rencontres combien de païens dans ton parcours? Tu rencontres combien de gens qui ont des problèmes dans ta société? Quelle est ta capacité à amener les personnes à Jésus? Toi-même d'abord, tu es un frein. Parce que la qualité de ta vie ne te permet pas d'attirer d'autres personnes à Christ. La Bible encourage des mamans à avoir de bonnes œuvres. Lorsque tu t'es marié, à un païen, peut-être au travers de ton comportement de bonnes œuvres, ça peut ramener les messieurs. Quelle est notre démarche pour relever ceux qui sont tombés? C'est bien beau. Mais le salut, ce n'est pas un message qu'on doit garder pour nous. Le salut, c'est comme la réalité que les 4 lépreux ont rencontré dans le pays, dans les camps adverses. Lorsqu'ils ont trouvé les bulletins dans les camps adverses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit aujourd'hui c'est un jour de bonnes nouvelles. L'évangile. Lorsque nous recevons l'évangile, la Bible dit, c'est comme un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Il va dépenser tout ce qu'il a, vendre afin d'avoir l'argent pour acheter seulement ces champs-là. Quelle est la démarche que nous faisons par rapport aux gens qui ne connaissent pas Christ? On est devenu égoïste chrétien. On a créé une théologie chrétienne qui ne concerne seulement ceux qui vont à l'église tous les dimanches et ceux qui ne viennent pas à l'église. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Mais comment cela sera prêché s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui doivent porter ces messages et les amener aux autres? Il est en train de mourir. La vision, c'est une représentation d'esprit de quelque chose de surnaturel. C'est ce que tu vois. Avant que le Samaritain soit ému de compassion, il a vu d'abord. Jésus a vu une foule. Il était ému de compassion à cause de la foule. Quelle est ta démarche quand tu vois toutes ces réalités? Le Samaritain était sensible à la réalité de l'autre. Quel est ton niveau de sensibilité? Quel est ton niveau de sensibilité? Quel est ton niveau de vision? Qu'est-ce que tu vois? Parce que la Bible est en train de dire, je prie Dieu afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Est-ce que nous sommes illuminés? Est-ce
que tu es éclairé? Parce que celui qui est illuminé, sa façon de voir la réalité des autres doit changer nécessairement. Celui qui est illuminé, les rapports de sa relation avec les autres doivent changer. Tu ne peux pas entrer à l'église comme ça et retourner à la maison comme quelqu'un qui s'est miré, après il a oublié son visage. Non. Quand nous venons à l'église, nous recevons la sémence de Dieu et nous portons cette sémence pour enfanter cela dans la société. C'est ainsi qu'on parle de l'église dans la société. C'est ainsi qu'on parle de l'église à l'université. C'est ainsi qu'on parle de l'église au marché. C'est ainsi qu'on parle de l'église là où tu travailles. Chaque jour, je dois travailler pour avoir la nature de Christ. C'est dans la communion profonde avec l'Esprit. C'est dans la communion profonde avec la parole de Dieu. Je me laisse exposer à la parole de Dieu. Mes actions sont orientées par la nature de Christ. Je suis dirigé par l'Esprit. Je ne viens pas à l'église pour devenir une mauvaise personne. Mais je viens à l'église pour recevoir l'amour de Dieu et être débordé de cet amour. J'évite la mauvaise compagnie. 1 Corinthiens 15:33 parle de mauvaise compagnie qui corrompent les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie, ce sont des hommes qui ont la mauvaise nature, qui freinent ta marche, qui freinent ton progrès. Et ces mauvaises compagnies se retrouvent aujourd'hui partout. Ils ont fait semblant d'être chrétiens. Ils ont fait semblant d'être au milieu de nous. Mais en réalité, ils ne sont pas des nôtres. Ce matin, je lance un message de Christ à tous celui qui viennent à l'église par farce, à tous celui qui viennent à l'église pour faire semblant. Dieu t'aime. Il faudrait que tu changes, que tu donnes ta vie à Jésus. Est-ce qu'au travail on peut témoigner de toi? Est-ce que dans ton mariage on peut témoigner? Est-ce que là où tu vis on peut témoigner? C'est bien beau de venir à l'église, de donner les offrandes, de soutenir les ministres de Dieu, mais toutes ces choses ne serviront à rien si tu n'as pas pris la résolution de changer ta vie. Ne compliquez pas la vie des gens. Vous pouvez voir un chef d'entreprise chrétien. Il est en train de voir très bien comment ses employés sont asphyxiés par les salaires là qu'il donne. Ce qui compte pour lui, c'est le capitalisme. C'est une forme de cet homme qui était tombé au milieu des brigands. La Bible dit il est resté à demi-mort. Tu sais très bien que 100 000 francs là, ces messieurs-là qui travaillent chez toi, ils vont faire quoi avec? Pendant que tu réalises des bénéfices énormes. Et les dimanches, les dimanches à l'église, les mains levées. Mon esprit est déjà monté. J'aime le Seigneur. Il est précieux pour moi. Il est pour moi. Mais la Bible te rappelle, si ton prochain que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer, donc tu es un menteur. Arrête de nous intimider. Tu es un menteur. Arrête de nous intimider. Tu es un menteur. Parce que
Les dieux que tu ne sais pas voir, tu l'adores, tu l'aimes. Mais ton employé à côté, tu sais très bien, avec la liste des enfants qu'il a, tu vas dire, est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé de mettre beaucoup? Est-ce que c'est le monsieur là qui est tombé au milieu des brigands? C'est lui qui a voulu qu'il tombe au milieu des brigands. Le problème, ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est la sensibilité que tu as au problème des autres. Il n'y a pas autre chose, c'est ça être chrétien. Dégager la nature de Christ. Manifester Jésus. Dans tes relations avec tes amis. Dans tes relations avec les maris des autres. Quel est ton objectif en arrivant à l'église? Quel est ton désir? La Bible dit vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Le premier amour. Lorsque tu as commencé la vie chrétienne, tu étais à la permanence. Tu étais consacré à Dieu. Tu ne voulais pas que les gens calomnient à ton côté. Tu avais un respect profond aux hommes de Dieu. Comment tu es devenu bizarre? Tu ne respectes personne. Tu ne respectes pas les hommes de Dieu. Tu n'as même pas égard aux hommes de Dieu. Or, la Bible est claire en cette matière. C'est lui qui reçoit un serviteur, un prophète en qualité. Des prophètes. Il reçoit la bénédiction des prophètes. Il est impossible de recevoir la bénédiction d'un homme de Dieu si tu ne le reçois pas en qualité de l'homme de Dieu. L'église d'aujourd'hui doit cesser avec la complaisance. L'église d'aujourd'hui doit avoir la foi dans le somme de Dieu. L'église d'aujourd'hui doit apprendre à honorer des grâces. Car c'est dans cette voie que vous aurez la bénédiction. C'est dans cette voie que Dieu vous honorera. Le respect de ton prochain. Tu n'as pas besoin de respect, de faire semblant de respect. Tu sais très bien que je respecte ce monsieur seulement à cause de son établissement social, c'est bien matériel. Mais si on enlevait seulement, il est personne pour moi. Unajua mzuri ya kama unaheshimu mtu saa zingine juu ya hali yake ya kijamii, wakati wanaitosha ana kitu juu yangu. Le chrétien n'a pas besoin de ça. Mkristo asitajie ile. Vous savez pourquoi la Bible dit surmonter le mal par le bien? Mnajua juu ya nini Biblia inasema mvuke bibaya kwa bizuri? Parce que pour un chrétien, faire le bien n'est pas seulement des simples actes, mais c'est une nature. Il ne peut pas s'en passer. Il n'a pas besoin de recevoir le bien pour faire le bien. Ce qui compte, c'est la nature du bien qu'il porte en lui. Combien de gens aujourd'hui appliquent la loi du talion? Même dans nos prières, nous appliquons la loi des talions. Il faut qu'on vous dise Shabibaya. Rendre le mal par le mal. Il doit mourir. J'ai riais un jour avec ma femme. Elle m'a dit quand elle priait de l'autre côté à Kin, dans l'église où elle priait, tellement il y avait des combats. Il citait même le nom des parents sorciers. Alikuwa na kaya hata jina ya wazazi wa Lot. Si tu connais ta ce sont des péchés que vous commettez facilement à l'église. Ni manzambi muko nafanya kukanisa. Je lui ai dit mais c'était une aventure grave que vous avez fait à l'église. Comment tu peux tuer ton ennemi? Même le maître Jésus, il arrive dans une bourgue. Les disciples ont demandé un endroit. Ces gens-là ont refusé. Excès de zèle, envoyons les feux pour qu'ils soient consumés. Comment tu peux tuer des gens dans la prière? Pas
Tu vas gagner quoi s'il meurt? Qu'il meurt, utapata nini kama nakufa? Parce que la nature que tu as, ce n'est pas la nature qui doit tuer. La nature que tu as, c'est une nature d'amour. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour eux. Quand vous faites ainsi, vous êtes en train de mettre le charbon ardent sur leur tête. Ne te préoccupe pas de ça. Sois rempli de l'amour. Respecte ton prochain. Même s'il n'a pas ton intelligence. Parce que dans la vie, il n'y a pas que des hommes intelligents qui sont importants. Tout homme sur la terre est important. Tu ne sais pas comment les choses peuvent bouger dans la vie. Tu dois apprendre seulement à respecter les gens. Ne respecte pas seulement des personnes qui viennent de ton côté. Ne respecte pas seulement des personnes qui ont des moyens. Mais respecte même le pauvre que tu trouves sur la rue. Respecte même la maman là qui nettoie dans ta maison. Notre problème aujourd'hui, on a confondu la sainteté avec parler bien français. La sainteté n'est pas logée dans les français. C'est une nature. Ce n'est pas parce que tu exaltes Dieu avec des mots français que tu deviens saint. Les pharisiens étaient experts en cette matière. Mais c'était des tombeaux blanchis remplis d'ossements desséchés à l'intérieur. Ma prière ce matin est que tu ne restes pas dans cet état. Ma prière ce matin est que tu prennes une décision de t'élever, de dire plus question avec cette vie. Je ne peux plus continuer comme ça. Je dois honorer Dieu. Je crie à Jésus, pas pour les aventures. Je crie à Jésus, pas pour rester dans les blagues. Un homme a chanté, il a dit, ton dimeli yesu pona kokosaka batute, pona kosalaka ba aventure te. On n'a pas cru au Seigneur pour mentir aux gens, non. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu sortiras ce matin, quand tu vas rentrer chez toi, prends une décision. Comment je ne suis pas ce que je fais? Ça doit t'indisposer. Comment je fais ça? Ça doit être même les sujets de prière. Insultant comme pas possible. Quand il ouvre sa bouche pour commencer à insulter, vous vous dites, est-ce que ce monsieur part à l'église? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à notre chrétienté là où nous travaillons. Il y a beaucoup de gens qui ne te croient même pas sur ton avenir. Quelle est la dernière fois que tu as sali des personnes qui vivent sur ton avenir là? Clé de contact, quand tu sors, tu les vois, vitre. Ça, ce n'est pas la nature des chrétiens. Ça, ce n'est pas chrétien. L'église, c'est un environnement où des hommes et des femmes doivent s'améliorer. Ne sois pas orgueilleux à cause des biens matériels que ton père a hérité avec beaucoup de peine. Jeune homme, tu as encore un parcours à faire. Il ne faut pas t'enorgueillir. Nous avons vu dans ces pays très élevés qui aujourd'hui ne sont devenus que des mauvais souvenirs. Sois humble. Sois humble. La vision du Samaritain, c'était la vision du relèvement. Il a vu la situation de ces messieurs. Un bon père est celui qui doit voir ses enfants et définir leur destinée. Une bonne mère, il doit regarder ses enfants et définir leur destinée. Une bonne personne, quand il entre à l'église, il ne voit pas de failles, mais il voit la manière à trouver des solutions à ces failles.
On est devenu trop expert pour voir des failles à l'église, mais on n'est pas expert pour trouver des solutions. C'est compliqué. Quelle est la solution que tu apportes? C'est bien beau de critiquer. C'est bien beau de dire que ce département ne va pas de l'avant. Mais toi qui vois les développements, qu'est-ce que tu amènes comme démarche? Ma prière ce matin est que notre vision des choses change. Je vais terminer par dire ceci. N'enviez personne. Ne sois pas complexé devant quelqu'un. La vie est unique. Tu n'as pas besoin de prouver quelqu'un. Dans le livre des psaumes 73, on parlait d'Azaph. Il dit mon pied était sur le point de tomber parce que j'apportais envie sur les méchants. J'ai regardé comment il était bien. Il s'habillait très bien. Bon parfum, bon véhicule, belle maison, belle femme. Rien ne l'air tourmenté. Ils étaient toujours bien tous les jours. J'ai regretté même de purifier mes mains d'innocence jusqu'à ce que je suis entré dans les temples et Dieu m'a fait voir les sorts de méchants. Ils sont placés sur des voies glissantes. N'envie personne. Construis ta vie avec la grâce que Dieu t'a donnée. Si tu as la possibilité d'aider, aide les gens. Si tu as la possibilité de soutenir, soutiens les gens. Si tu as la possibilité de donner, n'hésitez pas. Chaque jour quand tu rentres à la maison, pose-toi la question. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Quelle a été ma qualité de vie tout au long de cette année? Est-ce que j'étais toujours un homme dans des bistrots, en train de boire jusqu'à tomber? Est-ce que j'étais toujours un homme irrespectueux, en train d'humilier les gens? Est-ce que j'étais toujours un homme orgueilleux qui ne sait pas saluer les gens? Est-ce que j'étais toujours un homme hautain qui n'avait besoin de personne, qui était sûr de lui? Ça peut arriver la nuit ou le jour. Je suis capable de décanter la situation. J'étais rempli d'orgueil. Je n'avais besoin de personne. Mais ce matin, je rentre à tes pieds. Je reconnais que je ne peux rien. Je reconnais que celui qui est à côté de moi, il est important. Je reconnais que je dois respecter tout le monde. Je reconnais que ma vie n'a pas de sens sans les autres. Je reconnais que Dieu bénit les humbles. Je reconnais que Dieu bénit ceux qui l'honorent. Si tu apprends à honorer Dieu, Dieu aussi t'honorera. Change ta vision, change ta nature, change ta façon de parler, change ta façon de considérer les autres, change ta façon de vivre avec les autres. Ne regarde pas ce qui viennent de ton coin. Sois courtois avec tout le monde. Sois humble. Même quand tu reçois les gens, sois courtois. Même quand tu salues les gens, sois courtois. C'est ainsi que le monde saura que nous sommes les disciples de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Faites-vous les biens les uns les autres. D'abord dans les frères dans le Seigneur. Faites-vous du bien. Bénissez vos pasteurs. Bénissez vos frères. Bénissez vos enfants. Bénissez vos familles. Car nous n'avons pas reçu la nature de maudit, mais nous avons reçu la
nature de bénir. Chaque jour, je te bénirai. Chaque jour, je te bénirai. Ce matin, que Dieu te bénisse. Que Dieu accompagne tes œuvres. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te donne la force d'avancer. Que Dieu te donne la force d'aimer ton prochain. Que Dieu te donne la force d'être bien avec moi. Que Dieu te donne la force d'être bien avec tes frères. Bénis tes frères. Bénis ta femme. Je te bénis au nom de Jésus. Que ce dimanche soit béni. Que cette fin de l'année soit bénie pour toi. Que ta famille soit bénie. Que tes frères soient bénis. Allez de l'avant. Réussissez. Soyez de bonnes personnes. Élevez Jésus dans le monde par votre qualité de vie, par votre qualité de morale. Que Dieu vous amène loin. Que vous soyez la lumière du monde, le sel de la terre. Allez de l'avant. Soyez élevés. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu, que la bénédiction, que la faveur soit sur vous. Au nom de Jésus. Mon bon Samaritain, il m'a trouvé KO. Incline-toi dans la prière là où tu es. Incline-toi dans la prière. Ce matin, je ne sais pas comment tu vas prier. J'aimerais que l'on fasse, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Quelle est la qualité de ta vie ce matin? Qu'est-ce qui doit changer en toi, papa? Qu'est-ce qui doit changer en toi, ma soeur? Qu'est-ce qui doit te quitter alors que nous sommes en train de terminer l'année? Quel est ce comportement que tu dois abandonner ce matin? Quelle est cette nature qui doit partir? Prie le Seigneur, soupire après ce changement. Prie le Seigneur, dis-lui, j'ai tant besoin de toi. Dis, j'ai tant besoin de toi. Oh my God, oh my God, oh my God. Est-ce que tu peux prier là où tu es? J'ai tant besoin. Oh my God. Jesus. Prie, prie, prie. J'ai tant besoin de... Après la nature de Christ. Est-ce que tu soupires après cette bonne nature? Oh my God. Prie le Seigneur. Si je soupire, je soupire après ce changement. Je soupire après cette transformation. Et moi, I'm lost without you. J'ai tant besoin de toi. Quelqu'un qui prie, qui soupire. Et moi. Et moi. Oh my God. Je suis perdu sans toi. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Et moi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Où irai-je? Et moi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin. Est-ce que quelqu'un prie, soupire après le changement? Prie, désire que Dieu te change, que Dieu te façonne en cette fin de l'année, que tu ne sortes pas un homme inchangé. Je t'en besoin. I'm lost without you. Alléluia. Je suis perdu. Merci Père pour ta présence. Merci pour ta présence. La présence de ton esprit. L'impact de ta grâce au milieu de nous. Je crois que l'Esprit de Dieu est en train de relever une personne.
L'Esprit de Dieu est en train de te donner encore le goût des choses de Dieu. Tu as perdu le goût des choses de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de te donner encore la soif de Dieu. La soif de la présence de Dieu. La soif de la consécration. La soif de Dieu. La soif de la grâce. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Dieu de grâce. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Merci Père. Accent Baba. Tu nous as dit de parler dans ce sens. Et nous ne sommes pas écartés de cette pensée. Par ton esprit, fais le travail de suite. Au-delà des mots, au-delà des paroles, fais le travail de suite. 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 Qu'on ne regrette pas de te connaître dans cette génération. Qu'on ne regrette pas de te servir dans cette génération. Qu'on ne regrette pas de te prêcher dans cette génération. Fais le travail de suite. Alléluia. Je prie pour une femme qui était tourmentée par des problèmes qu'elle a connus là où elle vit. Ce matin, donne-lui la solution. Je prie pour un homme qui s'écartait sans qu'il ne se rende compte de ta voix jour après jour. Ramène-les. Je prie pour un jeune homme qui s'écartait petit à petit sans se rendre compte de ta voix. Ramène-le ce matin. Il pensait servir Dieu. Paul aussi pensait servir Dieu. Mais ce n'était pas ça, servir Dieu. Ramène-nous dans ta voie. Ramène l'église dans ta voie. Ramène la cité dans ta voie. Ramène les papas dans la voie. Ramène les mamans dans la voie. Ramène les jeunes dans la voie. Ramène les vieillards dans la voie. Ramène les serviteurs dans la voie. Ramène les pasteurs dans la voie. Ramène. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux faire bien pour la gloire de Dieu? Acclame avec joie, fais-le pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons offrir à Dieu ce matin. Nous allons préparer nos offrandes. D'abord, nous allons commencer par la dîme qui est la